Bonjour tout le monde. Alors, je vous prie de m'excuser pour ce retard, ce quart d'heure de connexion. Problématique informatique, donc désolé et ravi de vous retrouver pour ce webinaire où nous allons partager 3 quarts d'heure ensemble et le temps qu'il faudra pour répondre à toutes vos questions pour partager un sujet extrêmement important, le développement de nouvelles missions via le conseil patrimonial. Et pour ce faire, je serai ravi d'être accompagné par Laura et nous allons nous présenter juste à présent. Donc, Laura, je te laisse te présenter et je me présente juste après. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Désolée pour le problème technique, les joies du direct. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sandy pour ton invitation. Donc, en effet, moi, je m'interviendrai plutôt sur comment on peut vous aider à mettre en avant, à faire connaître vos missions de conseil à destination des clients du cabinet. Donc, je serai plutôt là en deuxième partie. Et moi, mon rôle, donc, je travaille chez Arthurine. Nous sommes partenaires du groupe Lefebvre Dalloz puisque nous avons créé une solution dédiée au cabinet d'expertise comptable pour vous aider justement à développer votre visibilité et à faire connaître toutes les belles missions que vous avez structurées au sein de votre cabinet. Voilà, je te laisse la parole, Sandy. Merci beaucoup, Laura. Donc, pour ma part, Sandy Maginot, je suis responsable du département patrimonial Lefebvre Dalloz Logiciel et mon département accompagne tous les acteurs du conseil patrimonial, que ce soit banque, assurance, mais également les acteurs experts comptables qui développent toute leur mission de gestion de patrimoine qui va être l'objet de ce webinaire. Alors, une rapide présentation, Laura, on va aller sur le deuxième slide sur Lefebvre Dalloz. Tout le monde connaît Lefebvre Dalloz. En tout cas, un rappel, c'est l'union des marques incontournables du groupe, puisque Lefebvre Dalloz est notre marque ombrelle qui regroupe toutes les compétences de édition Francis Lefebvre, édition législative, Dalloz, qui permet de répondre à tous les besoins des professionnels, quelles que soient les matières sur lesquelles nous allons pouvoir vous accompagner, avec 3 grands domaines de compétences, à savoir l'édition, la formation et le logiciel vous permettant de travailler et de traiter tous ces sujets que nous allons notamment voir avec l'approche patrimoniale. Sur l'autre slide, Laura, on a également présentation, je vais te laisser dérouler, sur la combinatoire Arthuring Lefebvre Dalloz, puisque là, Laura vient de présenter Arthuring. Si tu veux rajouter peut-être un mot rapide, Laura, sur le sujet. Oui, bien sûr. Donc, c'est une solution qu'on a créée en 2019 maintenant, en commun, puisque chez Arthurie, on a notre expertise en communication digitale et une technologie qui permet au cabinet de l'expert comptable donne ses consignes. J'ai structuré tel type de mission. Et ensuite, nous, Arthurine, grâce au contenu et en s'appuyant sur l'expertise juridique de Lefebvre Dalloz, on va animer les réseaux sociaux du cabinet notamment pour vous aider si vous manquez de temps, de compétences. C'est souvent le cas dans les cabinets pour faire connaître, envoyer du conseil régulier à vos clients. Et pour ça, alors on a fait en last minute pour vous excuser de notre retard. Vous avez tous les participants aujourd'hui la possibilité d'avoir un audit de présence digitale qui ne sera pas facturé, qui est offert. Je vous invite à cliquer sur le petit lien que Maëlle va mettre dans le chat tout de suite, qui vous permettra de faire un point sur aujourd'hui, quand on va taper le nom cabinet sur Google, comment est-ce que déjà je suis positionnée par rapport à mes confrères et puis est-ce que mes clients, ils identifient bien tous les services que je propose au sein de mon cabinet. Donc, je vous invite à faire l'exercice. Là, il y a Maëlle qui va vous mettre le lien et puis on en reparlera quand même à la fin du webinaire. Je vais Voilà, avancer on va aller si sur ça... la slide suivante. Merci, Laura. Hop, c'est parti. Donc, très concrètement, au sein de cette présentation, nous verrons 5 parties. La première, qui est le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est pourquoi proposer à vos clients des missions de conseil en gestion de patrimoine. Et nous allons vous donner toutes les clés pour vous démontrer l'intérêt de développer cette nouvelle mission pour vous et du retour sur investissement que vous allez pouvoir obtenir grâce à ce nouveau levier. Mais nous verrons également comment se structurer et s'organiser pour pouvoir le faire, comment aborder le sujet avec vos clients, comment vous allez pouvoir également mettre en avant votre identité sur le sujet et vendre votre savoir-faire sur le sujet, et en même temps le retour sur investissement, puisque très concrètement, l'objectif est de développer une nouvelle mission sur laquelle vous aurez bien entendu une rentabilité. Postulat de départ, c'est quand on parle de gestion de patrimoine, bien souvent, on se dit « oui, ça peut faire peur, c'est quelque chose qui est relativement compliqué, je n'ai pas le domaine de compétences ». Sachez que lorsque vous abordez
des sujets au quotidien avec vos clients en tant qu'expert comptable. Lorsque votre client vous parle de sa rémunération, il se pose des questions sur l'optimisation, est-ce que je prends plutôt salaire-dividende, je me pose des questions également sur le statut que je peux avoir au sein de cette entreprise et quelles sont les conséquences de ce statut, voir également les prévoyances que je peux avoir en cas de problématique, malheureusement même d'un décès, pour la couverture de mes proches, comment je pourrais transmettre mon entreprise. Tous ces sujets que vous abordez en fait au quotidien avec votre client, au niveau des missions que vous travaillez avec lui, c'est ni plus ni moins que la gestion de patrimoine. Il se pose une question patrimoniale lorsqu'il aborde ce sujet avec vous. Donc l'approche patrimoniale, ce n'est pas quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui permet d'avoir, avec du bon sens, une approche thématique pour répondre aux questions de votre client. Donc voilà le point d'entrée. Sur cette introduction, on va passer sur, je dirais, l'entrée de ce webinaire avec une question essentielle. Pourquoi proposer à votre client de travailler avec lui sur des missions de conseil en patrimoine? Pourquoi développer ce nouveau levier au sein de votre cabinet d'expertise? Très concrètement, je vais faire très rapidement le tour sur ce slide, mais vous avez un code de déontologie et surtout avec 4 axes de diligence sur lequel, en tant qu'expert, vous êtes sur une obligation de conseil et d'information. Donc très concrètement, vous êtes obligé d'informer votre client sur des éléments qui tournent et qui gravitent autour de sa situation. Donc vous avez ce devoir d'alerte avec un comportement qui va être engagé, puisqu'il faut être dans la démarche proactive et dans une démarche qui sera, je dirais, la plus objective et bienveillante à son égard. Ce qui veut dire que très concrètement, on va être déjà sur la notion de conseil. On va être sur une approche pertinente, puisque, pour résumer, comment conseiller au mieux un de vos clients lorsque un de vos clients vient vous voir et vous pose des questions sur sa situation. Là, l'exemple est pris sur ce que nous avons à l'écran, sur un chef d'entreprise qui peut se poser des questions sur sa structure juridique. Si en amont, on ne se pose pas les bonnes questions sur, vous vous posez ces questions-là, pourquoi? Quel est votre objectif? Est-ce que vous avez une attente particulière? On ne pourra pas le conseiller de façon pertinente. Et bien, tout simplement, l'approche patrimoniale, ça va être la même chose. On va profiter, en fait, de cette obligation de conseil que vous avez pour aborder le sujet avec votre client. Et vous allez voir de quelle façon nous allons pouvoir le faire. Mais également, il y a un autre levier. Pourquoi travailler sur le sujet avec votre client? C'est qu'aujourd'hui, le développement de vos marges passe par le conseil. On est bien d'accord que la facture électronique, avec beaucoup de choses qui vont arriver sur juillet 2024, parce que ça a été repoussé à juillet 2024, très concrètement, il faut accompagner votre client sur la transformation de la digitalisation. Et là, ce sont des missions que vous allez développer. Donc, vous allez développer du conseil pour développer vos marges. Mais ça va être pareil sur le chef d'entreprise. Là, vous avez au cœur de votre activité la capacité de développer vos marges avec du conseil. L'exemple de la facture électronique en est un, mais le chef d'entreprise va être pour vous vecteur de développement de l'activité pour votre cabinet, de vos revenus en termes de missions complémentaires et contribuer ainsi à vos marges. L'optique, on vous le rappelle et on vous rappellera avec Laura, c'est de vous apporter des leviers qui vont vous permettre de développer tout simplement le développement de votre cabinet avec des marges non significatives. Je vais aller sur la suite, Laura. C'est également un sujet qui va tourner autour du client, le développement de la relation clientèle. Très concrètement, le conseil patrimonial va s'adresser à la personne et pas à la fonction. Lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, on ne s'adressera pas forcément au chirurgien dentiste, on ne s'adressera pas au président de la SARL, mais bien à qui est cette personne et à la personne en tant que telle et ce qui peut graviter autour de cette personne et mettre en perspective que vous allez pouvoir aborder tous les sujets de la famille, de la préparation de l'avenir de cette personne et profiter en fait de cette relation que vous avez où vous travaillez sur le développement de l'activité professionnelle et de l'outil de travail pour focaliser cette fois sur la personne. On se connaît, mais posons-nous des questions qui tournent autour de vous. Que se passerait-il si demain, malheureusement, intervenait le décès? Est-ce que vous avez déjà prévu des choses? On se pose des questions autour de votre relation clientèle. Mais également une chose, c'est au-delà d'apporter un service complémentaire, c'est d'aller identifier des problématiques très concrètement
que votre client va pouvoir rencontrer pour être sur un conseil optimal par rapport à lui. Sur la suite, également une chose, pourquoi développer cette mission de patrimoine? Mais c'est un chemin naturel pour vous. On vient d'aborder le sujet. Vous êtes un partenaire de confiance. Le chef d'entreprise, quelle que soit sa fonction, c'est une personne qui vient vous voir et qui vous fait confiance pour l'optimisation de son outil de travail et de tout ce qui tourne autour de son outil de travail. Donc là, vous avez un levier à actionner, c'est allons un peu plus loin que l'outil de travail et posons-nous les bonnes questions autour de vous. S'il se passait quoi que ce soit, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions pour anticiper la survenance d'un événement? Très concrètement, vous aurez les leviers d'aborder le patrimoine global. Il se pose des questions sur son patrimoine immobilier. Est-ce qu'il a intérêt ou pas à refaire du locatif ou à faire une vente immobilière? Il se pose des questions sur la répartition même de son patrimoine et des optimisations qu'il pourrait mener. Faites-le. Vous avez tous les leviers en tant que partenaire de confiance pour pouvoir y répondre. Et une chose essentielle, si vous n'y allez pas, sachez que très concrètement, d'autres confrères iront. On vous le rappelle, dans l'introduction de l'invitation, il y avait un panorama de chiffres. Sachez qu'aujourd'hui, près d'un client sur deux qui fréquente des experts comptables attendent de son expert comptable un conseil patrimonial. Donc, sachez que votre client attend de votre part un accompagnement sur le sujet. On va aller sur la slide suivante. Maintenant qu'on a identifié le sujet de oui, il faut y aller. L'approche patrimoniale, c'est un véritable levier que nous avons à développer, à travailler. On le sait pourquoi. On est un partenaire de confiance. Le client attend cette démarche-là et on a tous les leviers pour mettre en perspective des points de conseil. Mais comment je vais faire? Il faut se structurer et s'organiser. Se structurer et s'organiser va passer par différentes étapes. Tout d'abord, se structurer, ça va être également aborder en fait la partie formation. Si nous allons sur la slide suivante, nous allons mettre en perspective une chose, c'est que très concrètement, lorsque vous vous dites « Ok, la gestion de patrimoine, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est répondre à des problématiques et des réflexions que mon client a au quotidien. Et je vais réussir à l'identifier avec lui et je vais lui apporter des éléments de réponse, en sachant qu'il y a des sujets sur lesquels on est plus ou moins, je dirais, accompli, parce que peut-être que de façon naturelle, vous aurez plus d'appétence sur le social et la retraite, parce que c'est des sujets que vous abordez régulièrement avec votre client. Peut-être que sur de l'approche d'outils immobiliers apportant une défiscalisation immobilière, c'est peut-être également un sujet connu. La transmission l'est peut-être un peu moins. Tout simplement, s'organiser passe également par se former. Ce qui veut dire que quand vous allez aborder l'approche patrimoniale, il faut l'aborder en fonction des items auxquels vous êtes les plus appétents au départ. Et ensuite, d'ouvrir le spectre pour aborder une approche globale avec votre client. Et ça se fait par étapes. Et là où vous aurez le sentiment d'avoir peut-être un manque en termes de compétences et de connaissances, on est tous humains, que ce soit sur la transmission, la prévoyance, la retraite, l'optimisation d'un bien immobilier défiscalisant, vous aurez la capacité de vous former. Ça va passer par deux grands leviers. Soit vous pouvez intégrer des cursus d'écoles spécialisées. Il y a de très grandes écoles qui vont vous permettre d'aborder le levier de la formation. Il faut du temps, il faut 1 à 2 années devant vous pour pouvoir intégrer des cursus. Ça va être un investissement lourd. Mais vous pouvez y aller de façon beaucoup plus légère et adaptée aux missions que vous allez travailler, notamment avec des formations thématiques. Et là où on est, nous, également en mesure de vous accompagner, c'est que nous pouvons identifier avec vous des leviers de formation sur de l'approche patrimoniale globale. Qu'est-ce que l'approche patrimoniale? Avec 2 jours de formation. L'optimisation de la transmission, avec 1 journée de formation. L'approche retraite et sociale, avec 2 jours de formation. Donc, vous avez la capacité de monter avec un vernis de compétences vous permettant d'aborder sereinement ces sujets avec vos clients sans devoir faire un cursus complet, certifiant, Master 1, Master 2, et vous pouvez le faire de façon thématique et adapté à vos besoins quand vous en avez la nécessité. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation et jusqu'où vous souhaitez monter en compétences sur le sujet. Un deuxième levier, outre se former, si on passe sur la slide suivante, ça va être la capacité de maintenir
cette mise à jour de connaissances, puisqu'on s'est formé. Je sais qu'il faut que je développe les missions de patrimoine. Je me suis formé sur la retraite, sur la prévoyance, sur la transmission, mais il faut que je maintienne à jour mes compétences. Et là, vous aurez le besoin de sources juridiques. Alors bien entendu, on prêchera pour notre paroisse parce que on a les leviers à votre disposition vous permettant de maintenir à jour ces niveaux de compétences, mais surtout des niveaux de compétences juridiques adaptés à votre besoin. Et vous, l'information que vous avez besoin en tant que professionnel ne sera pas la même que l'information que vous pourrez prendre et distiller à votre client. Et en cela, c'est pour ça qu'on avait une cartographie justement de sources juridiques quelque peu différentes avec patrimoine privé et professionnel qui sont beaucoup plus adaptées à je prends une information et je peux la transmettre à mon client final. Et également des leviers qui seront plutôt orientés pour vous pour monter en compétence avec du Memento Patrimoine ou du Navis ou de l'INEO. Donc, 2 sources d'informations en fonction de l'utilisation pour maintenir à jour votre niveau de compétence et transmettre de l'information à votre client. Et l'autre levier, bien entendu, va être sur la slide suivante. Je me suis formé, je maintiens à jour cette compétence. Là, on va aller sur comment je me structure autour de cette activité. Maintenant que je me suis formé, que je maintiens à jour un niveau de compétence, comment je vais pouvoir aborder le sujet? Et bien aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vont vous permettre de façon simple, pragmatique, d'aborder ce sujet avec votre client. Vous avez suscité l'intérêt. Comment maintenant je vais le traiter? Mon client a une appétence pour la retraite, pour la transmission, pour la prévoyance. Comment j'aborde ce sujet avec lui? Un logiciel spécialisé va vous permettre d'obtenir une méthodologie et une structuration de la démarche. Tout simplement pourquoi? Pour aborder de façon professionnelle dans un premier temps le sujet avec votre client. On pose le cas de figure et ensuite je déroule au niveau, je dirais, d'un parcours les différents éléments nécessaires pour le sujet abordé avec mon client. Ce qui va me permettre d'être guidé dans l'approche. J'aurai d'abord une approche familiale, puis professionnelle, puis patrimoniale chiffrée. Je vais prendre information au fur et à mesure. Ce qui va me permettre également d'avoir un bilan de façon simple et intelligible pour le client, puisque j'ai un outil qui me permet de me guider dans différentes étapes, avec une structuration d'étapes clairement définie, ce qui va me donner la capacité d'offrir à mon client un document sur voilà l'état de situation vous concernant sur votre sphère privée au regard de votre patrimoine privé, sur votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale chiffrée. Ce qui va me permettre d'identifier une feuille de mission et de dire clairement, nous avons identifié, soit d'un point de vue thématique ou global, ce que nous allons faire pour le client. On a vu que la retraite semblait un point de vigilance premier, puisque très concrètement, il semblerait que vous ne puissiez pas maintenir votre train de vie à la retraite. Travaillons sur le sujet. Donc ça va vous permettre de travailler de cette façon-là. Et une fois qu'on a pu tracer les différentes étapes, prendre l'information autour de son client, définir une mission, vous allez pouvoir ensuite simuler grâce à un logiciel tout simplement des contextes à lui remettre avec regardez au niveau de notre retraite ce qui va se passer et le déficit maintien de train de vie, comment nous allons pouvoir trouver une solution. Au niveau d'un investissement défiscalisant, on a vu que la pression fiscale pouvait être pour vous un levier de réflexion. Regardez dans votre cas de figure si nous mettions en place un Pinel, ce qui pourrait se passer et l'avantage et les contraintes qui en découleraient pour vous. Donc je simule et je remets des hypothèses de calcul à mon client. Comment? En générant automatiquement un rapport de mission qui va me permettre, de façon simple, de valoriser ma mission. Puisque là, ce que vous allez faire, c'est j'ai identifié, j'ai travaillé avec mon client sur un contexte, j'ai travaillé sur des simulations et je lui remets un document factuel de synthèse qui me permet de jouer en même temps de la facturation de ce conseil que je lui donne, puisque c'est le document qui va servir à valider ma mission. Tout ça dans un cadre fluide, synthétique et qui va vous permettre de gagner en productivité. Ce sont les étapes en fait de la structuration de l'activité via un logiciel. Je connais mon client, j'identifie les étapes de connaissance, j'identifie les points de problématique, je mets en avant les solutions qu'il faudrait envisager, je lui remets un document de mission qui me sert de facturation de ma mission et ça tout en conservant un lien dessus, simple, exhaustif et efficace. Sur le slide suivant, Laura, nous allons arriver sur
Mais maintenant, comment je fais pour aborder le sujet avec mon client? Je sais que la mission de patrimoine, c'est un vrai levier de développement pour moi. Si je n'y vais pas, c'est des confrères qui vont y aller parce que mes clients l'attendent et je suis un partenaire de confiance. J'ai vu comment me structurer et m'organiser. Maintenant, comment je vais aborder le sujet avec mes clients? C'est pas anodin. Là, tout simplement, vous allez voir qu'il y aura 4 cas de figure sur le slide suivant. 4 cas de figure qui seront en fait tout à fait naturels. C'est d'abord un bilan de santé, d'aborder le sujet avec votre client. Je fais un bilan de santé, le conseil patrimonial. Et il y a ces 4 axes. Tout d'abord, systématiser l'approche. C'est lorsque vous rencontrez un client pour établir avec lui une approche sur l'optimisation de son outil de travail, sur des déclarations fiscales pour son outil de travail, sur les choix de son statut. C'est d'aborder le sujet de l'approche patrimoniale. Sachez que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ce serait peut-être bien de prendre quelques minutes pour travailler sur votre situation personnelle. Que se passerait-il si on systématise la démarche d'aborder le sujet avec son client? Le deuxième point, c'est d'être réactif et en alerte. Tout simplement en alerte par rapport aux événements, notamment législatifs, réforme des retraites. Si demain, il y a un amendement réglementaire qui vient modifier les règles successorales, c'est le fait d'aborder le sujet avec son client. Donc, tous les éléments qui se passent en termes d'événements législatifs et réactifs également par rapport à la situation du client. Il se marie, il a un enfant, il a un nouveau développement d'activité professionnelle. Ce sont autant d'éléments qui doivent susciter pour vous la réflexion de se dire « et si on se posait une demi-heure pour faire un tour d'horizon sur votre situation ?» Et ensuite, le troisième point, ça va être la voix du client. La voix du client, là, tout simplement, il vous pose des questions. Écoutez, je me pose des questions sur ma prévoyance, ma retraite, l'optimisation de ma rémunération. Ça tombe bien, posons-nous et regardons le sujet. Et le quatrième point, comment l'aborder avec votre client? Envisagez tout simplement une forfaitisation avec une stratégie de prestation intégrée. Tous les ans, proposez à votre client, écoutez, dans le package que je vous propose pour travailler sur l'optimisation de l'outil de travail avec les déclarations fiscales que je peux faire pour vous, je vous propose en même temps un bilan de santé une fois par an, de faire un audit patrimonial, de conseils, de voir quelle est votre situation et quels seraient les points de réflexion envisagés pour optimiser votre situation s'il se passait quoi que ce soit en cas de survenance d'un événement. Tout simplement, ces 4 cas pratiques pour vous dire que vous avez la capacité d'avoir une approche globale avec une météo du patrimoine, en fait, pour voir au niveau de son patrimoine, de son budget, de sa fiscalité, de sa retraite, de sa prévoyance ou sa transmission, tous les leviers pour pouvoir aborder les sujets avec lui. Donc, systématisez, soyez réactif, écoutez votre client et proposez-le en forfait pour pouvoir être sûr et certain de l'aborder tout le temps avec votre client pour travailler sur ses développements de missions complémentaires. Laura, il me semble que je vais te passer la parole. Là, il y a encore un sujet, pardon. Il y avait un sujet, c'était les étapes de l'approche patrimoniale. Alors, je vais faire très rapidement. C'est qu'une fois qu'on sait qu'il faut le développer, que je me suis structuré et formé, que je me suis équipé avec un logiciel pour le faire et que j'ai suscité l'intérêt de mon client, comment je fais? Tout d'abord, il y a la formalisation par une lettre de mission. Formalisation de la lettre de mission qui va figer le cadre. On se connaît, voilà ce que je vais faire pour vous. Et en même temps, une fois que j'ai déterminé ça, je vais pouvoir collecter l'information. C'est là où notre logiciel pourra vous permettre de travailler sur une connaissance client. Une fois que j'ai collecté cette information, il faut l'analyser. Je connais mon client, mais qu'est-ce qu'il en découle? Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Mais il faut l'analyser. Et c'est là, cette analyse, notre logiciel également, va vous proposer une météo patrimoniale pour mettre en exergue, d'un point de vue holistique sur son patrimoine, toutes les missions qu'il pourrait être intéressant et judicieux de travailler pour lui. Mais également, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir diagnostiquer les forces et les faiblesses sur son patrimoine et mettre en exergue que, au-delà de points de faiblesse qu'on a pu identifier, il y aura peut-être des choses sur lesquelles il faudra travailler en optimisation. Et après, on travaille avec une simulation sur je connais mon client, je l'ai identifié, je fais un point sur sa retraite, et je vais simuler des hypothèses sur qu'est-ce qui va se passer et quels seraient les points d'optimisation pour lui pour obtenir des revenus complémentaires au moment de la retraite, ou quels seraient les leviers à optimiser pour sa transmission au regard des droits de succession qu'il rencontre. Et après, une fois que je connais mon client, que je lui ai formalisé la démarche que j'allais avoir avec lui, que j'ai identifié des choses à optimiser et mis en perspective des optimisations réelles, je vais pouvoir lui remettre
un document généré également par un logiciel qui va me faire gagner du temps sur la situation en tant que telle et le conseil qui sera donné et prodigué. Ça, ce sont les 6 étapes vertueuses de l'approche de je connais mon client, j'identifie, j'optimise et je lui remets un document qui factualise le tout. Sur la suite, Laura. Je passe encore. Là, je vais rester 2 secondes sur cette étape. Une fois que vous avez développé cette mission de patrimoine, il y a un point qui est essentiel. C'est au final, comment donner suite. Je sais qu'il faut que j'y aille. J'ai travaillé avec mon client sur une optimisation de conseil patrimonial. J'ai identifié des points d'optimisation, mais qu'est-ce que je fais? Je lui ai remis une mission pour lui dire, votre transmission, ça va pas, il y aurait des points à optimiser, et voilà les points optimisés. Pour votre retraite, on a vu qu'il va vous manquer 15 000 € par an pour maintenir un train de vie. Il serait judicieux de mettre en place, le logiciel vous propose des solutions. Il serait judicieux de mettre en place un PER et de l'assurance vie pour travailler sur de l'optimisation de revenus complémentaires. Mais quelle suite à donner? Il y aura 3 leviers avec, sur chacun de ces leviers, des avantages et des inconvénients. Le premier levier, ce sera de dire à votre client, voilà la mission, voilà les points d'optimisation, je vous conseille de vous rapprocher de votre banquier pour mettre en place concrètement ce que nous avons vu en termes d'optimisation, ce qui pourra passer potentiellement par de la souscription de produits. L'avantage, c'est qu'on est complètement objectif et neutre, je ne vends pas le produit, et j'identifie ce qu'il faudrait faire. Et mon client se retourne vers sa banque. Le point négatif, c'est que son client, le banquier, a peut-être raté quelque chose. C'est que si c'est vous qui l'avez fait, c'est très bien en tant qu'expert comptable, identifier des points de problématique et trouver des solutions, est-ce que votre client a encore envie de retourner voir son banquier? Là, c'est peut-être un point de réflexion. Le deuxième levier, ça va être toujours la même chose, j'ai identifié, je dis à mon client ce qu'il faudrait envisager comme solution, mais cette fois, je vais bénéficier de partenaires de confiance. Vous pouvez identifier 2, 3, 4 partenaires de confiance, des réseaux bancaires, assurances, mutuelles, qui seront ravis de vous accompagner. Je ne vais pas en nommer, mais de grands réseaux travaillent sur de l'accompagnement justement d'experts comptables, puisque de plus en plus nous développons cette approche, et travaillent avec les experts comptables. Pourquoi ? Parce que ces partenaires privilégiés, vous pourrez dire à votre client, écoutez, ce que je vous propose, c'est de contacter, je vous donne 3-4 personnes, appelez-les, ils seront à même de vous rencontrer et de vous proposer la mise en exécution du conseil que je vous ai donné. Ce qui vous permet d'avoir un relais supplémentaire, de maintenir la relation avec le client et d'aller au bout. Dire, j'ai identifié et aller voir des personnes qui seraient à même, elles, de mettre en place le conseil. Là, la situation fait qu'en fait, on est un peu... non pas jugé parti, mais j'oriente vers des partenaires de confiance qui eux-mêmes vont faire la mise en pratique, mais j'ai une démarche d'orienter. Le troisième point, ça sera beaucoup plus tranché, c'est je crée une joint venture. En tant qu'expert comptable, je ne vais pas distribuer les produits, je ne vais pas aller jusqu'à la mise en place du conseil. En revanche, je crée une joint venture avec un conseiller en gestion de patrimoine qui sera dans cette joint venture, qui sera à même de reprendre le client et de lui donner les solutions adéquates avec des ventes de produits, immobilier, assurance ou prévoyance, pourquoi pas. Là, on a un chaînage de bout en bout, avec une contrainte, c'est qu'on devient juge et partie. C'est que on donne la mise en évidence de la problématique, mais l'impartialité que vous avez sur la première et la seconde approche, qui à mon sens peut être à privilégier, la troisième approche va faire que vous allez distribuer en même temps la solution. Donc, le conseil qui pourrait être objectif peut quand même susciter une réflexion du client de se dire, mais au final, est-ce que c'est pas pour me vendre un produit? Donc, chacune des situations en termes de suite à donner a ses avantages, ses inconvénients. Moi, je suis convaincu que la solution 1, mais surtout la solution 2, est un point de confort pour vous et vous laisse toute l'attitude de j'ai identifié une problématique chez mon client, j'ai fait une mission de gestion de patrimoine et trouvé les solutions pour lui, et je l'oriente vers des partenaires de confiance. Ça pourrait être une vraie suite à donner dans la démarche conseil. Sur la suite du document, Laura, il me semble que c'est là où je te passe la parole. Sur maintenant que vous avez développé ça, comment on le fait savoir, Laura? Exactement. Et donc là, juste avant de poursuivre, il y a Dalila qui a 2 questions, mais il me semble, Sandy, que tu vas y répondre très précisément après mon intervention sur donner
validé sur le montant des honoraires. Donc ça, c'est prévu de Oh façon très là, précise par mission. Donc là, je fais un petit teasing Dalila, mais ouais. ça va arriver. Et enfin, deuxième question, Sandy, pour toi. Pouvez-vous nous donner un calendrier de la démarche? Oui, alors le calendrier de la démarche, il va se passer grosso modo en deux phases. Trois. La première, c'est je suscite l'intérêt auprès de mon client et j'identifie avec lui le fait que ce serait judicieux de travailler sur cette approche patrimoniale, sur un rendez-vous que vous avez au demeurant avec lui ou sur une démarche que vous engagez volontairement. Une fois que c'est suscité, on sait qu'il y aura un rendez-vous qui peut être programmé grosso modo 2 à 3 semaines après. Et une fois que ce rendez-vous a été fait, le rendez-vous va servir de collecte d'informations. Ce rendez-vous focalisé sur l'approche patrimoniale va permettre de faire un tour d'horizon sur la situation familiale, professionnelle et patrimoniale chiffrée de votre client. Ce sera le deuxième temps, un rendez-vous une heure et demie. Et à la suite de ce rendez-vous, vous aurez tous les éléments pour pouvoir travailler seul à votre bureau au regard des objectifs qui ont été identifiés avec votre client. Et là, refixez tout de suite un rendez-vous pour une semaine après, puisque ce sera bien chaud dans l'esprit de votre client. Vous aurez le temps de travailler sur le dossier, ce qui vous permettra une semaine après de lui remettre un document au cours d'un rendez-vous qui fera un état des lieux et qui mettra en perspective les optimisations à mener et le conseil que vous lui donnez avec la restitution de la mission. Très bien, merci beaucoup. J'espère que Dalila, ça a répondu à votre question. Donc moi, je vais poursuivre. Merci Sandy. Pourquoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est tous les deux avec Sandy? C'est puisque souvent, nous, on a des cabinets qui viennent nous voir, qui nous disent, alors moi, j'ai structuré une mission de conseil en gestion de patrimoine, en protection sociale ou un autre type de mission de conseil. D'ailleurs, les conseils que je vais vous donner peuvent s'adapter à tout type de mission. Mais maintenant, moi, je n'arrive pas à les vendre. Je ne sais pas faire, mon équipe, ce n'est pas dans notre ADN. Et comment est-ce que vous pouvez m'aider à faire en sorte que les clients du cabinet soient au courant que je suis en mesure aujourd'hui de leur prodiguer ce type de conseil? Et donc, c'est un vrai sujet parce que vous avez beau être formé, utiliser le bon outil, avoir bien structuré en interne, si vous ne communiquez pas, ça ne va pas se vendre tout seul. Donc là, l'idée, c'est que je vous donne des petits conseils. On a bien préparé notre intervention pour que là, vous puissiez avoir des conseils très opérationnels à mettre en avant tout de suite. Déjà, on va aller sur Google. Pourquoi Google? Parce que c'est la première vitrine digitale de votre cabinet, c'est-à-dire qu'il faut que sur Google, votre client, votre futur client puisse tout de suite identifier quels sont les services aujourd'hui que vous mettez à sa disposition. C'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de cabinets aujourd'hui qui ont pris le temps de faire ce travail. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui aussi avec Sandy, c'est de faire le fameux état des lieux dont je vous parlais au début, pour que déjà, savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, sur quelle problématique vous êtes positionné en tant qu'expert comptable. Donc, des astuces déjà que vous pouvez mettre en application tout seul. Là, on vous a mis quelques chiffres, mais Google, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on vous parle de Google. Avant même votre site Internet, on va aller sur la fiche Google, la fiche de votre cabinet, qui est votre première vitrine digitale, puisque c'est la fiche qui va être consultée par vos clients, futurs clients, pour ne serait-ce avoir votre numéro de téléphone, savoir à quelle heure vous êtes ouvert. Et c'est sur cette fiche vraiment qu'on va travailler là tout de suite pour faire en sorte que vous activiez bien les fonctionnalités mises à votre disposition par Google pour être identifié sur l'exemple qui nous lie aujourd'hui, la mission de gestion patrimoniale, pour faire en sorte que votre client se dise « Ah bah tiens, je ne savais pas, mais mon expert comptable peut me proposer ce type d'intervention. » Et là où je rejoins tout à fait Sandy, c'est qu'en plus, aujourd'hui, nous, il y a des enquêtes qui montrent que les clients, déjà, vous avez une relation qui est exceptionnelle avec vos clients qui vous font ultra confiance. Et deux, ils n'aiment pas se diversifier. Ils n'aiment pas avoir 3000 interlocuteurs. Donc, c'est aussi d'où l'intérêt d'avoir plusieurs cordes à votre arc et que vous mettiez à leur disposition en termes de conseils. Donc, Google, c'est pour ceux pour qui c'est pas clair, c'est la petite fiche. La fiche Google My Business ou Google Business Profile, ça dépend comment. Il y a plusieurs dénominations de votre cabinet. C'est ce que vous voyez à l'écran à droite. Moi, j'ai pris l'exemple d'Arthurine, mais chacun de vous a normalement une fiche qui a été soit créée par lui-même, soit qui a été créée d'office par Google. Ça, c'est vraiment la vitrine sur laquelle on va retrouver toutes les informations en lien avec votre cabinet. Prenez le temps, ça c'est mon premier conseil aujourd'hui, de bien remplir toutes les rubriques proposées par Google. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fera en sorte que quand on va taper cabinet d'expertise comptable ou conseil en gestion de patrimoine avec le nom de votre ville,
vous ressortiez, que vous puissiez sortir du lot. Donc, premier réflexe, allez bien tout compléter. Ça va vous permettre de séduire 2 cibles. D'une part, de séduire l'internaute qui va venir consulter votre fiche. Et puis 2, ça va vous permettre de séduire l'algorithme Google qui, plus la fiche sera complète, va vous mettre en avant en fonction des mots-clés choisis. Donc, pour vous faire identifier sur ces fameux mots-clés, l'idée, c'est que vous puissiez mettre en avant vraiment toutes les missions que vous allez structurer sur cette fiche. Donc ça, pour ça, il faut vous rendre sur l'interface de votre fiche Google et puis d'aller compléter un maximum d'informations. Vous allez recevoir le support, donc vous pourrez suivre, on vous a mis un chemin. Une fois que vous avez complété vos coordonnées, les horaires d'ouverture de votre cabinet, il y a une rubrique qui s'appelle « Services » qui va pouvoir ici vous permettre d'ajouter tous les services différenciants que vous proposez. Il y a très peu de cabinets qui le font, donc vraiment prenez une longueur d'avance, ça prend 2 secondes à compléter et derrière, ça vous permettra vraiment d'être positionné. Donc là, remplir les services, il faut vous laisser encore une fois guider par Google. Deuxième rubrique, et c'est là où on va passer un peu plus de temps, vous aurez un espace qui s'appelle « Éditer les produits ». Et donc là, dans le produit, vous allez pouvoir vraiment, comme vous voyez en exemple à l'écran, mettre en avant les différentes missions. Alors, il y a 2 façons de faire. Moi, j'ai des clients qui mettent dans produit conseil en gestion, en protection sociale et patrimoniale. Ils mettent une grande famille de produits. Et puis d'autres qui vont dans des choses beaucoup plus granulaires. Ça peut être audit de retraite, audit de prévoyance, transmission d'entreprise. Donc, ils vont aller vraiment faire un produit par problématique. Moi, mon conseil, ma préconisation en tant que professionnel de la com, c'est plus vous allez détailler, plus déjà Google va se dire tiens, c'est un cabinet qui propose beaucoup de services. Je vais le pousser, je vais référencer mieux sa fiche par rapport aux autres parce que c'est un professionnel qui est plus intéressant pour mes internautes. Et puis, le fait de bien détailler, je trouve que ça rend les choses plus accessibles à vos clients qui ne sont pas des professionnels du chiffre, qui ne sont pas des gestionnaires de patrimoine. Donc, plus vous allez détailler, plus ils vont identifier précisément sur quelles problématiques vous pouvez les accompagner. Et puis, je vais reprendre un point essentiel tout à l'heure de Sandy, la formation, vous, technique que vous allez suivre en tant que professionnel du chiffre. Et puis, il y a aussi l'information, la façon dont vous allez vulgariser l'information pour la rendre accessible à vos clients qui n'ont pas le même niveau d'appétence que vous et de compétences. Et donc ça, c'est un point essentiel quand vous allez remplir votre fiche Google. N'hésitez pas à la faire relire. Et ça, c'est un très bon conseil qui est facile à mettre en place par une personne de votre entourage qui n'est pas du tout du métier et pour lui demander qu'est-ce que tu comprends. Est-ce que tu as compris ? Vous lui demandez de se mettre dans la peau d'un de vos futurs clients quand il va aller consulter votre fiche Google, les produits, l'offre de service que vous aurez détaillée et que vous aurez mis en avant. Est-ce qu'il comprend bien sur quel sujet vous pouvez l'accompagner ? Je continue, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sandy aussi, si tu veux réagir, n'hésite pas du tout. En tout cas, complétez votre fiche Google. Ça va vous donner un avantage concurrentiel et puis ça va tout simplement faire en sorte que vos clients vous identifient sur le sujet. Deuxième conseil qu'on a souhaité vous donner ce matin, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et on va en choisir un, qui est LinkedIn. Donc, c'est aussi, il y a un réseau social à privilégier où vous retrouverez, il y a 90% aujourd'hui des membres actifs qui sont présents sur LinkedIn. Dites-vous que vos clients, en tant que chef d'entreprise, patron de leur TPE, de leur PME, chaque client est présent également. Donc, l'idée, c'est de pouvoir envoyer de l'information à vos clients facilement, mettre en avant le conseil que vous leur proposez pour que, ils vous identifient sur le sujet, qu'ils viennent chercher du conseil. C'est quoi l'intérêt pour un client de suivre son expert comptable sur LinkedIn? C'est d'avoir du conseil. Tiens, il y a une réglementation qui vient m'impacter sur le plan pro ou sur le plan perso. L'expert comptable, mon expert comptable va m'envoyer l'information. Et puis, c'est une très belle
de mettre en avant les services que vous mettez à leur disposition en rebondissant sur l'actualité. Donc, en pratique, comment ça fonctionne? Donc, LinkedIn, vraiment, il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels on travaille aussi, mais c'est vraiment celui que je vous conseille de privilégier. Et dites-vous qu'il y a 46% des chefs d'entreprise qui déclarent avoir trouvé du contenu les décidant à un acte d'achat sur LinkedIn. Et quand je dis un acte d'achat, acheter, souscrire auprès de vous une mission de conseil en gestion patrimoniale, c'est un acte d'achat. Donc là, comment ça va se passer? Même conseil, prenez 20 minutes, 30 minutes, prenez le temps qu'il faut pour aller bien compléter votre profil sur LinkedIn. Ça peut être votre profil en tant que professionnel, et dites-vous que c'est vous que vos clients achètent, ils achètent votre expertise, c'est vous qui êtes l'ambassadeur de votre cabinet. Puis ça peut être aussi une page cabinet. Moi je trouve que les deux leviers sont pertinents. Pour ceux parmi vous qui sont dans des petites structures et qui veulent optimiser, moi, ce que je vous conseille, c'est de privilégier le profil, si vous devez choisir, si vous avez peu de temps pour aller sur les deux canaux, le profil plutôt que la page cabinet. Page cabinet qui a d'autres ressources, notamment dans le cadre du recrutement, mais sinon, privilégiez votre profil personne physique si vous avez peu de temps à consacrer, mais en revanche, travaillez-le à fond. C'est-à-dire que vous allez aller compléter toutes les rubriques que LinkedIn vous met à disposition. Et puis, comment ça se passe pour mettre en avant les missions de conseil que vous avez développées au sein de votre cabinet. Exemple qui nous lie aujourd'hui, le conseil en gestion patrimoniale. C'est très simple. LinkedIn, déjà, premier sujet, vous donne la possibilité de mettre en avant des services. Donc, pour ça, vous suivrez, même chose, vous allez recevoir le support. En cliquant sur mes objectifs, vous pouvez dire que vous, votre objectif en tant qu'expert comptable, c'est de proposer des missions et des services différenciants à votre communauté sur LinkedIn. Et en vous laissant guider, vous cliquez sur mes objectifs, vous pourrez mettre en avant les missions que vous proposez à vos clients. Même chose dans compétences, vous venez de suivre une formation avec le groupe Lefebvre Dalloz pour vous mettre à la pointe et proposer du conseil patrimonial, mais précisez-le à votre communauté, mettez-le en avant, parce que si vous ne le précisez pas, ils ne sauront pas que vous êtes armé sur le sujet, et ils iront solliciter leur banque, leur assureur, alors que c'est vous, en tant qu'expert comptable, qui êtes un des meilleurs interlocuteurs pour les accompagner sur le sujet de façon indépendante. Ensuite, donc, dans compétences, ça revient, c'est ce que je viens de vous préciser. Et puis après, une fois que vous avez bien rempli votre profil LinkedIn, régulièrement, mettre en avant du contenu, publier du contenu, ça vous permet même chose, tenir informés vos clients. Exemple, dernière réforme des retraites qui va venir impacter les clients du cabinet. Moi, expert comptable, je produis du contenu sur le sujet. Ça, on pourrait y passer du temps parce qu'il y a des vraies techniques et donc ça fait partie de l'expertise aussi que vous propose le groupe Lefebvre Dalloz dans le cadre du partenariat avec Arthurine. Pour terminer, je vais simplement, là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est des exemples de contenu. Qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, pour mettre en avant le bilan de retraite que vous avez structuré, comment je fais? Ça peut être un article que vous avez lu, que vous partagez à votre communauté, toujours en vous demandant est-ce que mon client va comprendre? Vulgarisation de l'information. Ça peut être ça peut être un visuel en faisant votre propre publication. Le saviez-vous, votre cabinet peut vous accompagner et vous faire bénéficier d'un bilan de vos revenus à la retraite. Donc ça, on est plus dans quelque chose de un peu plus commercial. L'idée, c'est d'avoir des publications conseils, des publications commerciales, mais que vos clients connaissent et soient au courant de ce que vous mettez à leur disposition. Voilà, donc vous allez recevoir le support. Je vais repasser la main à Sandy, puisque maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Une fois que vous êtes formé, vous avez structuré la mission, vous avez communiqué, vous allez la vendre combien? Et Sandy, je te relaisse la main. Ouais, alors là, sur la suite, il me semblait qu'il y avait encore il y avait un slide encore pour toi. Mais vraiment, quand moi je résume par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, Laura, c'est quelque part, on accompagne l'expert comptable sur un savoir-faire à développer et sur le faire savoir. Et là, vraiment, on est sur la combinaison des deux, quoi. On accompagne sur le savoir-faire pour développer des missions à forte valeur ajoutée, et je réussis à le faire savoir avec tous les leviers actuels qui sont à ma disposition.
Exactement. Et donc là, en fait, on a voulu vous mettre, oui, autant pour moi, j'ai zappé cette slide. Tout à l'heure, il y a Dalia, vous nous demandiez à quel est le calendrier de la démarche. En fait, nous, on s'est rendu compte par expérience, il n'y a pas de calendrier quand vous êtes en contact avec vos clients. À chaque fois que chaque prise de contact avec votre client peut être le bon moment pour lui rappeler quels sont les services que vous mettez à sa disposition, l'interroger grâce aussi aux conseils que vous a donné Sandy pour creuser avec lui le besoin. Et donc, nous, c'est ce qu'on appelle les moments heureux. Chaque prise de contact avec votre client peut être le bon moment pour lever, entre guillemets, une nouvelle mission de conseil avec lui. Et puis, il y a un dernier point, c'est la régularité qui fera que vous arriverez aussi à rester dans la tête de votre client et qu'il puisse bien vous identifier sur vos nouveaux domaines de compétences. Donc là, on a parlé des réseaux sociaux, de Google. Il y a un outil qui est très utilisé dans les cabinets et clairement qui fait ses preuves, c'est la newsletter. Dans la newsletter, n'hésitez pas à rappeler régulièrement à vos clients que l'étendue de l'offre de service que vous mettez à leur disposition. Et ça, c'est vraiment la régularité qui fera que entre les moments où vous n'avez pas votre client au téléphone, où vous ne le voyez pas, il puisse continuer à bien identifier sur quel sujet vous pouvez l'accompagner. Sandy, maintenant. Merci beaucoup, Laura. Là, un sujet qui a été posé comme question, Laura, tu m'as posé une question du chat sur mais les missions que l'on peut faire, quel serait le périmètre financier qu'on pourrait proposer, en tout cas le prix de la prestation à nos clients. On est bien entendu convaincu d'une chose, c'est que cette forte valeur ajoutée que vous allez pouvoir travailler avec votre client, si vous n'y allez pas, c'est des confrères qui vont y aller. Et si vous y allez, il faut le faire avec un retour sur investissement, puisque chaque mission que vous allez pouvoir réaliser va pouvoir être proposée en termes de prestations à votre client. Et il faut que ce soit proposé en termes de prestations à votre client. Et on vous accompagne là-dessus pour pouvoir le faire. Alors là, vous allez avoir un slide qui va suivre, qui va vous donner un périmètre de prix de prestation, puisque nous avons travaillé avec différents acteurs pour pouvoir élaborer cette cartographie des missions, mais qui vous permettent d'avoir une idée de ce qui pourrait être proposé à un client en fonction du type de mission, qu'elle soit thématique ou globale, en sachant que les réseaux bancaires facturent ces missions-là et ils sont un peu jugés partis, puisque derrière, ils vont vendre leurs solutions. Là, vous avez la capacité de vendre une valeur à valeur ajoutée, une mission à valeur ajoutée pour vous. Et pour résumer, un audit retraite, ça peut se facturer jusqu'à 1 000 €. Un audit retraite avec le maintien de train de vie, on a vu qu'il va vous manquer 15-20 000 € pour maintenir un train de vie lorsque vous serez à la retraite. Quelles seraient les pistes de réflexion à mettre en place aujourd'hui pour trouver une solution? On peut aller jusqu'à 1 500 €. Donc là, vous avez en fait un tour d'horizon des différents types d'audits que vous allez pouvoir rencontrer avec un client sur la retraite, sur la prévoyance, sur la transmission, sur l'approche fiscale, sur l'optimisation globale qui peut être proposée à votre client. Mais également, vous avez un véritable levier, c'est au-delà de répondre à une proposition soit thématique, soit globale, vous pouvez intégrer une sorte de forfait. Certains de vos confrères, nous avons travaillé avec eux sur l'élaboration de ce document. Et par retour d'expérience, certains d'entre eux font même de la proposition annuelle. Et une fois par an, je propose à mon client cette forfaitisation, de faire un bilan patrimonial avec lui et la remise d'un document sur un état de santé global. Et il y a une autre valeur que certains réussissent à développer, c'est outre la mission thématique, avec un véritable coût de mission, donc de la valeur ajoutée pour vous et du développement de votre activité. Ou d'un forfait annuel, certains travaillent également en pourcentage de valeur apportée au client. Je prends un exemple sur l'approche successorale. Écoutez, là, on voit dans la situation existante, il y a 200 000 € de droits de succession en cas de décès d'eux. Il y a des pistes de réflexion pour optimiser la situation. Vous gagnez 90 000 € de droits de succession. Vous pouvez avoir la réflexion d'avoir un pourcentage sur la valeur économisée pour votre client. Donc, différentes pistes de réflexion sont là. Mais là, ça vous donne un horizon du retour sur investissement que vous pouvez escompter obtenir très concrètement. Donc là, nous, ce qu'on voulait vraiment vous montrer, c'est que vos clients, un client sur deux attendent de l'expert comptable, en fait, une approche de conseil patrimonial. 1 sur 2. Donc, vous avez la latitude de le faire.
on peut vous accompagner sur une montée en compétences et la prise en main d'une structuration de cette démarche, notamment via un logiciel, pour identifier comment je vais travailler avec mon client et comment je vais travailler sur cette optimisation et la remise d'une mission avec la facturation d'une mission. Et une fois que cette mission elle est vendue, la capacité tout simplement de mettre en perspective, je vais faire savoir ce que je fais. Je vais le faire savoir sur les réseaux sociaux et je deviens en fait un véritable sachant et je le dis et je le montre. Donc on a vraiment tous les leviers pour pouvoir vous accompagner sur le sujet. Et sur cette slide de clôture, hein, on revenait tout simplement sur la démarche qui vous permet, au regard de ce qu'on peut vous apporter, tant sur de la montée en compétences que sur ce maintien de compétences avec de la documentation et des logiciels et des services pour vous permettre de développer cette approche-là, vous aurez la capacité de développer de nouvelles missions de gestion de patrimoine pour votre clientèle, de vous différencier et de travailler sur un véritable levier pour vous de développement de votre activité et de différenciation pour votre cabinet. Donc ça, c'est un point vraiment qu'on souhaitait souligner avec Laura. En termes de tour d'horizon, Laura, est-ce qu'il y avait un sujet ou un point de réflexion que tu souhaitais encore peut-être aborder? Non, moi, merci Sandy pour conclure. N'hésitez pas déjà à solliciter la démonstration de Dixit, il y a le lien. Et puis l'audit, encore une fois, et qui ne vous sera pas facturé. C'est un peu la même démarche qu'un audit patrimonial d'ailleurs, puisque là, on va faire l'audit de votre présence digitale. Donc, on va se mettre dans la peau d'un futur client pour voir où vous en êtes. Est-ce qu'on identifie bien les missions que vous avez structurées? Donc voilà, donc je resterai sur ce mot de la fin pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir et aller plus loin. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans le chat. Et puis en tout cas, je te remercie Sandy. Merci à toi Laura. Et je voulais montrer une chose pour clôturer. Si mon partage d'écran fonctionne correctement, est-ce que vous avez mon écran sous les yeux avec le logiciel Edixit? Oui, ça marche bien. Tu l'as. Je ne vais pas vous faire une démonstration. Là, on a le parcours client qui reprend l'information de connaissance client. Très bien. Ça, je passe rapidement. L'outil permet tout de suite d'identifier au regard de la connaissance client un élément de retraite. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'outil vous guide sur un parcours d'accompagnement client, mais surtout vous guide sur les missions à travailler, de la connaissance client que vous avez pu avoir au cours, et je vais réduire un petit peu mon écran, au cours tout simplement du parcours de connaissance. L'outil vient tout de suite digitaliser et traiter l'information pour mettre en perspective les missions qu'il serait judicieux de travailler. Et tout de suite, vous avez une vision, notamment là où il fait moche, les missions qu'il faudrait travailler avec un critère d'urgence. Là où il fait beau, peut-être pas forcément grand-chose à faire. Et on vient vous alerter sur l'intérêt même de travailler sur la mission retraite avec le discours à tenir pour votre client et vous dire même, quand il sera à la retraite, indépendamment de la retraite qu'on a calculée, il va y avoir un déficit maintien de train de vie par rapport à ses charges futures. Donc, autant vous dire que la météo va vous permettre d'identifier toutes les problématiques auxquelles votre client va être confronté. Donc, autant de missions que vous allez pouvoir travailler avec lui. Et derrière, je ne vais pas y aller, on pourra le faire en présentation individuelle, mais dans les diagnostics, vous allez même jusqu'à mettre en place qu'est-ce que je peux faire pour la problématique retraite et qu'est-ce que j'ai préconisé à mon client. L'outil va aller jusqu'à vous aider sur la modélisation du conseil et ensuite vous générez tout simplement un joli document que vous remettrez à votre client. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous montrer pour clôturer cette session et vous dire qu'on a été ravis. En tout cas, je pense que c'est un vrai plaisir partagé, Laura, de ces 3 quarts d'heure, 1 heure qu'on a passé en votre compagnie pour vous démontrer qu'il y a un savoir-faire sur lequel on veut vous accompagner avec de véritables missions que vous allez pouvoir développer pour tout simplement contribuer au développement de votre cabinet en termes de chiffre d'affaires. Et nous avons également toute la latitude des leviers pour le faire savoir. Et là, vous avez la quadrature du cercle, je dirais, sur des missions à travailler, comment je vais le faire et comment je vais le faire savoir pour développer cette différenciation que vous aurez avec vos confrères. En tout cas, merci beaucoup. Merci Laura pour ces 3 quarts d'heure, 1 heure partagées ensemble. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous pour des présentations, je dirais, individualisées de nos solutions pour répondre à ce développement de mission.
Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.